Bonjour. Alors, dans ce cours, je vais aborder les transformations en chimie organique. Euh, et j'ai réparti ce cours en deux chapitres, en deux parties pour te faciliter la compréhension. Alors, la première partie sera l'aspect macroscopique d'une réaction, ou bien d'une transformation plutôt chimique, en chimie organique. Et la deuxième partie, ça sera l'aspect microscopique. Alors j'appelle l'aspect macroscopique, c'est au niveau, c'est la trans, ce sont les transformations au niveau des molécules. Et l'aspect microscopique, ce sont les transformations à l'échelle des électrons. Donc c'est une échelle encore pardon, plus petite. Alors, pour la première partie, l'aspect macroscopique d'une transformation en chimie organique, bien sûr. Rappelle-toi, dans le dernier cours, j'ai précisé que dans une réaction chimique, on peut avoir plusieurs réactions. Donc, dans une réaction de synthèse, par exemple, on peut avoir plusieurs réactions successives jusqu'à obtenir notre produit synthétisé, ce qu'on cherche à avoir. Eh bien, cette réaction, pendant une réaction chimique, pendant l'une de ces réactions chimiques, eh bien, il y a des transformations qui se passent à l'échelle moléculaire et à l'échelle des particules, c'est-à-dire le transfert des électrons. Eh bien, en ce qui concerne l'aspect macroscopique, c'est-à-dire à l'échelle moléculaire, euh, il y a une réaction entre les réactifs, donc il y a une réaction qui se passe entre les réactifs pour donner un produit. Donc il y a tout un mécanisme qui se passe à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire au niveau des molécules, pour que les réactifs, justement, pour que les espèces chimiques en réaction, eh bien, fassent une réaction et donner un produit. Eh bien, ce que nous allons voir dans cette partie-là, c'est quels sont les types de transformations chimiques qui permettent justement qui permettent d'aboutir, pardon, à un produit chimique à la fin, c'est-à-dire à ce que tu vois dans une équation chimique. Tu as deux réactifs ou bien trois réactifs qui réagissent ensemble pour donner un produit ou bien plusieurs produits. Alors, euh, pendant cette réaction chimique, avant d'atteindre le niveau final, c'est-à-dire d'arriver au produit, avant d'obtenir le produit final, dans une réaction, bien sûr, je ne parle pas de plusieurs réactions, je parle d'une seule réaction. Eh bien, on va avoir trois types de transformations à l'échelle moléculaire, c'est-à-dire entre les molécules, au niveau des molécules, il y a trois principales transformations. La première, c'est une transformation par modification de chaîne carbonée. Alors, je te rappelle que la transformation en chimie organique, pourquoi on l'appelle en chimie organique? Pourquoi? Parce que toutes les transformations qu'on va voir, toutes les réactions qu'on va étudier, sont des réactions euh, qui contiennent des molécules carbonées, c'est-à-dire avec des atomes de carbone. Donc ce sont des chaînes carbonées. Donc toute la chimie organique est basée sur des réactions qui contiennent des atomes de carbone. Voilà pourquoi on l'appelle la chimie organique, et donc c'est les transformations en chimie organique qu'on va étudier. Alors, donc, je reviens. Pour les trois types de transformations chimiques, on a soit une transformation par modification de chaîne carbonée. Alors, on va voir après hein, ce que c'est. Soit par modification de groupes fonctionnels, alcool, amine, aldéhyde, voilà, etc. Ou bien par réaction chimique, c'est-à-dire faire réagir plusieurs molécules ensemble. Voilà les trois types principaux de, de transformation chimique. Donc ça à retenir, il faut savoir ce que c'est ces trois types de transformation chimique. Alors, commençons par la première
transformation, le premier type de transformation, c'est-à-dire par modification de chaîne carbonée. On va modifier la chaîne carbonée. Alors, modification de chaîne carbonée. Alors, elle peut se faire de trois manières, c'est-à-dire le premier type de transformation peut se faire de trois manières, et c'est à retenir. Alors, soit par raccourcissement, alors ce qu'on va faire, c'est on va raccourcir la chaîne carbonée. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une chaîne qui contient 10 carbones, 10 atomes de carbone, on va avoir une chaîne qui contient 7 atomes de carbone seulement. Donc, on va raccourcir la chaîne carbonée. Donc, on ne va pas toucher à quoi que ce soit dans la molécule, mis à part enlever des atomes de carbone. Deuxième manière de faire cette modification de la chaîne carbonée, c'est la modification de structure. Alors, rappelle-toi, on a déjà travaillé sur, par exemple, l'isomérisation, c'est-à-dire des molécules isomères, ce sont des molécules qui ont la même formule brute, mais qui ont un emplacement une fixation des atomes carbone qui n'est pas la même. C'est-à-dire on va faire des rotations au niveau de la position des atomes de carbone. Donc rappelle-toi, c'est ce qu'on appelle l'isomérisation. Donc on peut aussi modifier la structure en passant d'une chaîne linéaire, une chaîne carbonée linéaire, à une chaîne carbonée ramifiée. Donc, c'est-à-dire on va prendre la molécule, et au lieu d'avoir une chaîne linéaire, on va la transformer pour avoir une chaîne ramifiée. Donc c'est une modification de la chaîne carbonée toujours. Ou bien par cyclisation, c'est-à-dire on passe d'une chaîne linéaire, par exemple, à une chaîne cyclique, c'est-à-dire sous forme de cercle. Tu as déjà vu ça. Alors, ça c'est la deuxième manière. Troisième manière de modifier une chaîne carbonée, c'est par allongement. Donc là, c'est le contraire de raccourcissement. C'est le contraire de raccourcissement. Allongement, c'est-à-dire on va rallonger, bien allonger la chaîne carbonée. Au lieu d'avoir 5 atomes de carbone dans la chaîne, on va en avoir plus. Donc il y a deux façons de faire. En fait, soit ce qu'on appelle une alkylation. Alors, à ce moment-là, on va prendre un alcène, une molécule alcène, d'accord, et on va lui rajouter, on va lui additionner une molécule alcane. Et on obtient un alcane ramifié. Donc, je te laisse revoir ce que c'est un alcène et un alcane. Donc, il suffit d'additionner un alcène à un alcane, ou plutôt additionner un alcane à un alcène, on obtient un alcane ramifié. Donc, tu vois, c'est par addition, par allongement. Ou bien par polyaddition, c'est-à-dire on rajoute plusieurs alcanes, pas un seul. Et à ce moment-là, on va obtenir ce qu'on appelle des alcènes. On passe de l'alcène au polymère. Le polymère, c'est par exemple le plastique. Le plastique, c'est justement le plastique, on l'obtient en faisant un allongement de la chaîne carbonée. Le polymère, tu vois, c'est les plastiques, c'est l'exemple des plastiques. Voilà. Donc, alors, à ne pas retenir le tableau. Si tu veux le retenir, c'est juste pour comprendre en fait qu'on va faire un raccourcissement. Alors le raccourcissement, je n'en ai pas parlé parce que bon, t'as pas à retenir les détails qui sont dans ce tableau, juste retenir qu'on peut faire une modification de chaîne carbonée par raccourcissement, par modification de structure ou bien par allongement. C'est tout ce que tu dois retenir. Voilà, c'est l'essentiel pour cette année en tout cas. Le reste, c'est juste, je l'ai mis dans le tableau pour que tu puisses comprendre comment ça marche pour chaque manière. Donc pour le raccourcissement, on va faire un craquage catalytique, c'est-à-dire on va casser la chaîne carbonée, on va la casser. En la catalysant, on va faire par catalyseur, ou bien on va faire un vapocraquage, c'est-à-dire transformer
En chauffant la molécule, on va vaporiser la molécule. Donc on va casser la molécule par vaporisation. Et par exemple, on passe d'un alcane à un alcène. Donc il y a une vaporisation de certains composés dans la molécule qui va faire passer l'alcane ou bien transformer l'alcane à un alcène. Voilà. Donc c'est pas très important de retenir tout ça. Retiens juste que raccourcissement, modification de structure et allongement. Bien. Donc le deuxième type de modification qu'on peut faire, qui se fait plutôt dans une transformation chimique, c'est la modification de groupe. Alors, de groupe fonctionnel, la modification de groupe fonctionnel. Il s'agit de modifier le groupe caractéristique d'une molécule. Par exemple, on va oxyder les alcools. Alors, c'est-à-dire les types d'alcool, rappelle-toi, il y a plusieurs types d'alcool. Il y a l'alcool primaire, l'alcool secondaire, l'alcool tertiaire. Et on laisse par exemple l'alcool primaire dans l'air, on le laisse dehors. Ce qui se passe, c'est qu'il va s'oxyder, donc il va y avoir une réaction d'oxydation, et il va se transformer en aldéhyde, on le laisse encore à l'air, il va encore continuer à s'oxyder, il va nous donner un acide carboxylique. Donc on voit, on obtient à chaque fois une modification du groupe. Donc on passe de l'alcool à l'aldéhyde par oxydation, et encore par oxydation, on obtient l'acide carboxylique. D'accord? Et c'est ce qu'on obtient. En fait, l'acide carboxylique, c'est tout simplement le vinaigre. C'est-à-dire, le vinaigre, on l'obtient par oxydation de l'alcool primaire. Donc, on l'appelle vinaigre parce que il a été exposé à l'air, vin aigre, exposé à l'air, vin aigre, donc ça donne vinaigre. Donc l'acide carboxylique, c'est tout simplement ce vinaigre-là qui a été oxydé à plusieurs étapes, passant de l'alcool primaire à l'aldéhyde, et à la fin, il devient acide carboxylique. Donc tu vois, à chaque fois, on a changé le groupe fonctionnel qui était l'alcool, ensuite l'aldéhyde, ensuite l'acide carboxylique. C'est la même chose pour l'alcool secondaire qui peut, par modification de son groupe fonctionnel, devenir cétone. Bien sûr, on ne peut pas passer d'un groupe à un autre de façon chaotique. Il y a toujours des règles. C'est-à-dire, on ne peut pas obtenir à partir de l'alcool secondaire, par exemple, des amines. C'est pas possible. Donc, de l'alcool secondaire, on peut dire des cétones. Donc, il y a des règles chimiques à respecter. L'alcool tertiaire, lui, par contre, il est impossible d'oxyder. Donc, sinon, on casse la chaîne. Et le but, c'est pas de casser la chaîne. Le but, c'est de changer tout simplement le groupe fonctionnel. Voilà le deuxième type de modification de groupe, c'est-à-dire le deuxième type de transformation qui se fait par modification de groupe. Essayez de retenir les deux façons. La troisième façon, c'est par réaction chimique, c'est-à-dire on va faire réagir les molécules ensemble.